6h30, le réveil sonne. Pas de snooze pour moi. J'adore cette sensation de prendre une longueur d'avance sur la journée. Aujourd'hui, je travaille depuis chez moi. Le bonheur de pouvoir être dans une entreprise qui autorise le télétravail. Avant de me plonger dans le code, je vais préparer quelques idées pour mes prochaines vidéos YouTube. Ensuite, un peu de sport pour réveiller le corps. Quelques exercices rapides, puis je partirai pour faire un footing de 5 km. Cela me prend généralement 30 minutes. J'ai également une motivation supplémentaire aujourd'hui, c'est de tester ma nouvelle paire de chaussures que j'ai reçue hier. Pour cette année, je me suis lancé un défi de taille. Il s'agit de courir un marathon. Alors, chaque sortie est une étape vers cet objectif. Après mon footing, mon rituel habituel, quelque chose que j'aime faire, c'est d'aller acheter une baguette pour mon petit déjeuner. De retour à la maison, un petit déjeuner énergisant et c'est parti pour le travail. Au programme ce matin, décortiquer des spécifications fonctionnelles. Chaque détail compte. Chaque ligne de code a son importance. L'avantage du télétravail, c'est la concentration maximale. Pas d'interruption. Juste moi et mon code. Je peux vraiment me plonger dans mon travail et avancer à mon rythme. Travailler dans une start-up demande une organisation sans faille, c'est vrai. Il faut être autonome, proactif et savoir gérer son temps efficacement. Mais c'est tellement stimulant. On a l'opportunité de travailler sur des projets innovants, de voir l'impact de notre travail et de voir sa contribution directement impacter la croissance de l'entreprise. Chaque jour est différent. Chaque défi est une occasion d'apprendre et de progresser. Dans une start-up, on est souvent amené à porter plusieurs casquettes. On doit être polyvalent et savoir s'adapter rapidement aux changements. C'est ce qui rend le travail si intéressant. On ne s'ennuie jamais. Et puis, il y a cette ambiance unique, cette énergie collective qui pousse à donner le meilleur de soi-même. C'est une expérience enrichissante à tous les niveaux.
mais là, je suis en train de lire des spécifications fonctionnelles. Ce qui est important, c'est de pouvoir bien organiser ses journées, de pouvoir bien définir à l'avance ce qu'on doit faire. Et c'est ce qui permet également de pouvoir optimiser le travail qui est fourni. À midi, pause gourmande avec un plat typique du Togo, haricots à l'huile rouge et farine de manioc. Un délice. Et pour la digestion, une petite marge digestive de 10 minutes avant de replonger dans le travail. L'après-midi, c'est relecture des merge requests, une étape cruciale pour assurer la qualité de notre code et maintenir une base solide. Certains pourraient penser que le télétravail isole, mais c'est tout le contraire. Alors, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs réunions virtuelles avec mes collègues. On a passé en revue les modifications proposées, on a discuté des éventuels problèmes et trouvé ensuite des solutions. Par exemple, sur une merge request, il y avait une partie du code que je ne comprenais pas très bien. Au lieu de rester bloqué, j'ai immédiatement organisé un appel avec un collègue. On a passé en revue le code ligne par ligne. Il m'a expliqué les concepts clés et on a trouvé ensemble une solution qui me permettait de comprendre et de valider la modification. Ces échanges sont essentiels pour garantir que notre code est non seulement fonctionnel, mais aussi cohérent et maintenable. Ce soir, je représente ma startup à l'événement Tech&Fest à Grenoble. Il s'agit d'une occasion unique de présenter notre bracelet Remedy Labs. C'est génial de pouvoir sortir de son rôle de développeur et de partager notre passion avec le public. J'ai profité de l'ambiance de la fête quelques instants, pendant une dizaine de minutes avant de rentrer. Une fois à la maison, après cette soirée riche en rencontres et en découvertes, je me prépare un dîner rapide, rien de très élaboré, juste ce qu'il faut pour reprendre des forces. Ensuite, je m'accorde un moment de détente bien mérité. J'aime beaucoup lire avant de me coucher, ça me permet de me vider la tête et de me détendre. En ce moment, je suis plongé dans un livre en espagnol. C'est un excellent moyen pour moi de pratiquer la langue et de m'évader un peu. Les mots défilent, les phrases s'enchaînent et je sens que mes paupières commencent par s'alourdir.
Mais je persiste un petit peu, je continue. Mais je sens que le paupillard commence à s'alourdir encore plus. C'est le signe qu'il est temps de rejoindre les bras de Morphée. Il s'agit d'une journée bien remplie qui s'achève, mais je suis déjà impatient de voir ce que demain me réserve. Alors à très vite pour une nouvelle aventure.